Au moment même où nous prenons la parole dans cet hémicycle, le génocide se poursuit implacablement à Gaza. La famine y fait rage. La Cisjordanie, elle aussi, est en proie aux flammes et au sang. Le tourbillon de souffrance imposé à la Palestine s'étend désormais jusqu'au Liban. Israël bombarde Beyrouth, rase des villages entiers dans le sud Liban. Combien de temps va-t-on assister à cette indicible horreur, voir des corps brûlés, ensevelis, meurtris, des hommes et des femmes qui tentent d'échapper au bombardement, des enfants au milieu des ruines, des hommes et des femmes qui réclament la libération de leurs proches otages, des prisonniers politiques torturés. De Der Yassin à Der el-Bala, de la guerre au Liban en 82 à celle de 2024, des bombardements sur Gaza en 2008, 2009, puis en 2014, puis en 2023. La guerre nourrit la guerre, semant toujours plus de haine, éloignant toujours plus la paix et la justice. Nous nous refusons à cette idée, celle que la justice ne viendrait jamais, que les Palestiniens n'auraient pas droit à l'humanité. L'humanité pour tous, voilà pourquoi nous nous battons. Et pour cela, les Palestiniens et les Libanais ne peuvent pas disparaître derrière des figures de style creuses, des mots vides d'action, des remontrances amicales ou des menaces réputationnelles. Les attaques contre les casques bleus ne sont pas simplement un crime de guerre parmi tant d'autres dans ce conflit. Les casques bleus sont les derniers témoins des exactions commises et ils incarnent le droit international, un droit qu'Israël foule impunément. En s'en prenant aux casques bleus, Israël et son gouvernement d'extrême droite envoient un message très clair. Ils iront jusqu'au bout en exterminant tout obstacle à leur projet d'extension. Et le droit international n'est qu'un obstacle à leur velléité suprémaciste. Il est temps d'imposer des sanctions. Alors, allez-vous vraiment les prendre ou allez-vous encore laisser faire ?